Merci, chers collègues. Je n'avais pas spécialement prévu de prendre la parole. Je pense que le moment est grave. Je pense que Guillaume a parfaitement résumé la situation. Moi, la question qui m'interpelle, c'est comment on redonne une place dans ce pays, ou comment Emmanuel Macron et son pseudo-gouvernement redonnent une place au corps intermédiaire, redonnent une place au peuple, redonnent une place aussi aux élus locaux, parce que, Monsieur le Président, vous avez fait partie de ceux qui avaient été bafoués, parfois humiliés dans vos politiques par ce gouvernement, et je pense qu'on est trop complaisant, bien trop complaisant par rapport à cet état de fait. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on est en capacité, nous élus locaux, qui avons la confiance de l'ensemble de nos concitoyens, de pouvoir prendre la parole sur des sujets aussi importants que ce que disait à l'instant sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur des lois d'avenir et d'orientation. Je pense notamment à la révision de la loi climat-résilience. Et là, Monsieur le Président, j'ai bien vu vos groupes de travail, un certain nombre de choses, mais ne reproduisez pas ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant ce quinquennat. Faites de la place aussi à vos oppositions. Faites de la place à ceux qui ont aussi la légitimité de terrain et la capacité à pouvoir porter sur le terrain aussi une voix forte, à être en capacité de construire et d'être force de proposition pour que tous ensemble nous puissions faire évoluer les lois. Vous avez appelé l'ensemble des députés de Nouvelle-Aquitaine à juste titre de porter très fort aussi cette voie de la Nouvelle-Aquitaine et ce qui fait nos spécificités. Je pense qu'on a véritablement besoin d'être peut-être beaucoup plus force de proposition que l'on a été. Il y a de la place vraisemblablement pour être écouté aujourd'hui. C'est certainement une évolution majeure sur le quinquennat qui devrait arriver, ou sinon on arrivera à de grandes difficultés. Donc moi je suis avec l'ensemble du groupe à disposition pour qu'on puisse reprendre les choses clairement. Néo-TRA 2, il faut arrêter d'en parler, il faut travailler ensemble, parce que les orientations qui sont prises aujourd'hui, on va le voir sur les SR2I, ne vont pas dans le sens du maintien d'une économie forte sur notre territoire. Le SRADET, on est loin aussi de la capacité à pouvoir développer l'ensemble de notre région sans laisser des territoires oubliés. Parce qu'aujourd'hui, faire un procès d'intention au Rassemblement national, c'est certainement très minable. Les électeurs, ce n'est pas des extrémistes. Les électeurs, c'est ceux qui ressentent peut-être plus fortement que tout le monde que les politiques traditionnelles que nous sommes les ont largement laissés de côté. Et si nous, localement, on n'est pas capable de redonner un espoir, eh bien, on va passer durablement à côté de l'essentiel. Donc on a une responsabilité collective et je pense que nos collectivités, que ce soit régions, départements et communes, doivent peut-être se re-questionner et que notre force de frappe doit servir au mieux les intérêts de tous les Néo-Aquitains. Je sais que vous êtes un grand républicain, attaché à cela, eh bien nous avons un devoir d'exemplarité et je ne doute pas que collectivement nous y arrivions. Merci à vous.